Un petit freestyle scratchy. Évidemment. Trop easy. Yeah. Il est trop chaud. Merci. Et yo la mif, on se retrouve pour le deuxième épisode de Ça dit quoi, l'interview qui donne la parole à toutes les disciplines du hip-hop, à suivre toutes les 2 semaines sur le Insta HH Fusion. Et je profite de cette intro pour vous annoncer qu'il y aura bien un deuxième Hip Hop Fusion Festival. Plus d'infos dans les semaines à venir. Allez, on y va. Aujourd'hui, on reçoit Scratchy, beatboxer et fondateur de Panam Beatbox Hustler, une asso dédiée à la promotion de l'art du beatbox à Paris et dans le monde entier. C'est aujourd'hui une des figures emblématiques du beatbox en France. On l'accueille sans plus attendre. Scratchy. Don't piss me off. I suggest you don't piss me off. Don't piss me off. I suggest you don't piss me off. Ça dit quoi, Scratchy? Écoute, on est là, Didier. Ça fait Ok. plaisir. Hein. Merci beaucoup pour l'invitation. Franchement. Ben, merci à toi, hein, Scratchy, qui donne de la force à Fusion depuis le début. Ça fait Blablabla. plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, du coup, avant tout, toi, comment t'as été initié au beatbox? Comment t'as commencé le beatbox? Moi, j'ai découvert le beatbox grâce à YouTube. En fait, c'est né en 2005 et moi, je suis arrivé à Toulouse en 2006 après des études sport-études. Ok. J'avais fait un programme sport-études Yes. et j'arrive à Toulouse pour mon premier contrat semi-professionnel. Et pouf, le soir et tout, j'arrive et je débarque et je vois YouTube et tout, j'explore. Puis je vois une vidéo d'un gars qui s'appelle Razel. Et ça dure 30 secondes, hein, mais c'est Yes. une espèce de spot promotionnel pour MTV. Et il me met une tarte monumentale et je me fais aspirer par le vortex YouTube. Ok. Vous connaissez. Du coup, voilà, et depuis, j'ai pas décroché. Au début, c'était un petit peu comme un hobby. Yes. Et en 2015, j'ai découvert qu'il y avait une communauté underground déjà à Toulouse. Mais surtout, j'ai pu aller voir les championnats de France à Nantes. Ok. Et là, j'avoue que ça a un peu questionné ma perception du beatbox. Et en fait, au contact d'autres artistes, j'ai pu la faire évoluer, puis ensuite améliorer mes techniques comme jamais. Yes, Voilà. yes, bah ouais, justement, parce que du coup, presque 10 ans que tu fais ça, à peu près. 15 ans même. 15 ans, ouais. Et bah, quand on a ton niveau, justement, est-ce qu'il y a encore des sonorités, qu'on trouve de nouvelles sonorités? Ah, tu sais que c'est incroyable. En fait, quand je vais dans mes ateliers, c'est souvent mes élèves qui m'apprennent des nouveaux petits sons auxquels j'avais jamais vraiment pensé. Des gens qui Ok. sont pas forcément beatboxers. La relève. Parce qu'en fait, les artistes qui se côtoient, c'est pas qu'ils se cannibalisent, mais en fait, on a déjà presque tout vu, à part si t'as geeké de dingue, je sais pas, au fin fond d'une chaîne YouTube, Yes. je sais pas, au Tadjikistan, tu vois. Parce Ouais. qu'il y a vraiment des communautés comme ça, tu vois, genre qui sont profondes, cachées et tout. Moi, j'ai un peu exploré. Et du coup, tu vois des sonorités originales par rapport à la langue, tu vois. Et ben, en fait, au travers des événements internationaux, tu peux déjà rencontrer des artistes qui vont t'apprendre des sons différents. Mais genre, ces sons différents-là, tu vois, ils vont prendre peut-être 1 an, 2 ans. Là, je viens de masteriser un son qui m'a pris entre 1 an et demi, 2 ans, tu Ok. vois, de travail. Ok. Et c'est le popularisateur de ce son-là qui m'a donné des tips. Et depuis, je travaille comme un dingue, mais tu vois, genre en soum-soum. Ouais, Et je c'est viens de l'avoir, tu vois. Mais ok. bref. Ouais, c'est beaucoup de taf, quoi. Ouais, c'est Pour développer des nouvelles sonorités. Ouais. en vrai, c'est ça. Yes. Mais avec les tutoriels, ça peut aller très vite. Ok. Bah, en tout cas, ouais. Et donc, tu as une longue carrière maintenant dans le beatbox. Tu as fondé PBH, tu as participé à de nombreuses compétitions, tu animes des ateliers, tu donnes des cours, il me semble. Ouais.
Quand on a fait autant de choses dans un domaine, est-ce qu'il y a encore des choses qu'on aimerait accomplir? En vrai, il y a encore plein de choses. Il reste des médias à créer, il reste des marques à créer, il y a encore de la musique à créer. C'est un peu comme, je vois un peu le beatbox comme, par exemple, je sais pas, le skate ou le surf. Ouais. Où tu vois, par exemple, il y a le SLS en skate. Il y a toutes les grandes légendes du skate, elles ont créé des marques, elles tiennent des skate shops peut-être, tu vois. Donc il y a encore plein de choses à créer, ça peut être des produits, je me limite pas, ça peut être aussi des bouquins. Moi ce que j'aime bien avec le beatbox, je la considère un peu comme l'école des arts de la rue. Ok, ouais. Parce que pour pouvoir se faire connaître, il faut faire des vidéos, il faut maîtriser l'enregistrement de voix, le mixage audio, puis ensuite les réseaux sociaux. Il faut être bon en marketing, faut être bon aussi dans le relationnel. Souvent on est peut-être aussi renfermé, il faut maîtriser YouTube. Après tout ça se travaille avec l'expérience, mais ouais. Ouais, franchement, et ça se travaille et tout, tu vois, mais il y a plein de... Je pense que tu peux aussi prendre une espèce d'accélérateur en faisant une école du numérique, tu vois. Ça peut grave aider. Puis après, ça donne des débouchés vers le théâtre, vers la radio, l'animation d'événements. Enfin, c'est incroyable. Il y a plein de choses à faire, quoi. De fou. Ok. Et du coup, on en parlait tout à l'heure, une actu chargée en ce moment. Où est-ce qu'on peut te voir performer là, dans les semaines à venir, dans les jours à venir? Là, en fait, en ce moment, je suis focalisé sur un projet à 4 qui s'appelle Oh là là. C'est une équipe où je travaille avec du coup les 2 dernières championnes de France, plus un autre gars qui s'appelle Oxygene, qui est top 16 France et il a fait le conservatoire, il est chaud de la musique, c'est un professeur de chant. Du coup, on est une des premières équipes mixtes du championnat. Il y a Prisha et Julieta qui sont dans la première saison. Qui ont participé au Hip Hop Fusion Fusion Festival et qui sont dans les Battle Fusion aussi. Ouais, de fou. Donc du coup, on vient de faire trois concerts et en avril, ça va être lourd parce que du coup, le 1er avril, on va fêter l'anniversaire de l'assaut PBH. Donc ce soir, si je vous dis pas de bêtises. Hein. Voilà, ok. Donc ça se passe au Relais Pantin. Du coup, ça va être une jam, il va y avoir un Seven to Smoke et puis il va y avoir des showcases de rap. Ok, voilà. Très lourd. Venez, ça va être lourd. Yes, venez nombreux. D'autres concerts en avril? Ah ouais, donc ça c'est le 1er avril. Ensuite, le 15 avril, au Café La Pêche, on a un plateau du Feu de Dieu. On va jouer du coup avec Oh là là. Okay. On a prévu aussi Philémon et Tismé. On a prévu diverses musiques. Okay. Ça va être du lourd. Venez aussi. Yes. Et surtout le 21 et 22 avril, il va se passer notre premier tournoi international du coup à l'espace culturel de Drancy. Oh, je viens de là-bas en plus. Ah bah voilà, du coup ça va être lourd. Okay. Le premier jour va être dédié du coup au Human Beatbox, donc juste le micro et l'appareil phonatoire. Okay. Et ensuite le deuxième jour ça va être un tournoi de loop. Ok, on y sera, la Team Fusion y sera. En plus c'est à Drancy, donc ça fait plaisir, c'est la MIF. Du coup, la dernière question, j'ai envie de te dire. Ça dit quoi pour la suite? Pour la suite, franchement, plein de choses. Hein. Là, on est en train de sortir du confinement, donc ça prépare des stages de beatbox pendant les vacances, ça prépare les prochains ateliers de l'année suivante. On enregistre aussi en parallèle. Du coup, il va y avoir plein de choses. Je suis en train de finaliser aussi des tutoriels sur lesquels je suis en train de bosser depuis un petit temps, mais voilà, que j'ai envie de sortir proprement. Et voilà, mais en tout cas, il y a plein de choses. Hein. Moi, je reste encore ouvert. Yes. J'ai beaucoup collaboré avec d'autres structures ces dernières années, notamment le Camion Scratch, l'école des musiques actuelles qui nous a permis de donner des ateliers en école primaire. Là, on est en train de célébrer
230e intervention Ah depuis qu'on a commencé à bosser avec eux. Du coup, c'est lourd. On est en train de préparer toute une armée de petits beatboxers qui vont arriver Yes. d'ici une dizaine d'années. Là. Ils Vous arrivent n'êtes fort. pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Voilà. Bah, quoi. lourd. Ok, bah lourd. Merci à toi d'avoir été présent pour cette interview. Merci à vous, hein. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Ça dit quoi. Enjoy the show.